Alors, je suis content de pouvoir continuer la série qu'on a entamée il y a maintenant déjà quelques temps. On en est au 5e des 7 dons de motivation, avec celui du donateur que je vais vous présenter maintenant. J'aimerais simplement dire que ça vaut peut-être la peine, si vous ne vous en souvenez plus très bien, de reprendre peut-être le début de la première séquence lorsque j'ai fait l'introduction pour bien comprendre la différence entre les dons du Père, les dons de Jésus qui sont donnés à l'Église, les dons du Saint-Esprit qui sont donnés à tous les chrétiens, tandis que les dons du Père dont je parle ce soir sont donnés à tout le monde, chrétien ou pas. Ça fait partie de la manière dont Dieu nous forge en quelque sorte notre personnalité ou le fond de notre caractère. Et ces dons, vous avez pu vous en apercevoir aussi, ils sont extrêmement précieux, mais pour bien les exercer, il convient d'être mature. Il convient vraiment de le faire dans le respect de ce que Dieu dit, parce qu'on peut très bien les utiliser pour de toute autre raison ou pour de tout autre motif. On peut les utiliser pour le bien, on peut les utiliser pour le mal aussi. Et donc, c'est toujours à double tranchant, et je pense que c'est important, particulièrement lorsque on entend parler d'un don qui est le nôtre, de bien connaître les deux faces de ce don pour qu'on sache aussi sur quoi éventuellement on doit veiller ou sur quoi on doit travailler, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas au top de ce don. Alors, les dons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont distingués dans ces deux versets de 1 Corinthiens. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Il s'agit ici des ministères dans l'Église. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Donc les dons du Père, les dons du Fils, les dons du Saint-Esprit. Et concernant les dons du Père, ils sont au nombre de 7. Ils sont énumérés dans ces versets de Romains 12, les versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, le don du serviteur ici, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. J'ai déjà eu l'occasion de dire que Jésus avait tous ces 7 dons, entièrement. Nous les avons en partie. Nous en avons en général un clairement, peut-être un deuxième à titre un peu plus secondaire, mais fondamentalement, nous sommes tous appelés à servir, à prophétiser, à enseigner, à encourager, etc., à donner. C'est quelque chose qui est attendu de tous, même si ce n'est pas notre charisme principal, que ce soit bien entendu. Et c'est important d'abord pour mieux se connaître soi-même, pour mieux reconnaître aussi les dons des autres et comprendre pourquoi parfois certains dons peuvent nous surprendre ou nous impatienter ou nous énerver éventuellement. Une fois qu'on comprend comment fonctionnent ces dons, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et on comprend la complémentarité de tous ces dons pour l'Église, mais aussi pour la famille, pour la société, pour n'importe quel groupe humain. C'est important qu'ils soient connus, reconnus et qu'ils soient appelés à collaborer, parce que c'est comme ça qu'on va loin, mieux et plus vite.
et les voilà tous énumérés, ces dons. Et donc, je vais commencer par quelques remarques plus générales à propos de la personne qui donne, du donateur ou de la donatrice, bien entendu. Qu'est-ce qui caractérise la personne qui a reçu ce don? Alors, d'abord, ce n'est pas un don aussi facile à reconnaître que les autres, parce que toutes sortes de personnes peuvent évidemment recevoir ce don, et les donateurs eux-mêmes sont des gens polyvalents, flexibles, adaptables. Ils ne sont pas aussi immédiatement reconnaissables qu'un prophète ou un enseignant ou un encourageur. Donateur, on pense à celui qui donne de l'argent, des moyens, des finances. Ce n'est pas seulement ça. Ça va plus loin que la question monétaire, on va dire, que la question de l'argent. Parce qu'un donateur est quelqu'un qui peut se saisir d'un projet, d'une idée, d'un concept, pour lui donner naissance en apportant les ressources qu'il a pour favoriser ce projet, cette idée, ce concept. Il aime soutenir de nouvelles idées, les protéger, les faire grandir. Et trouver les moyens, réunir les moyens, il ne les a peut-être pas lui-même, mais il sait les faire venir à lui pour les mettre au service d'une idée, d'un nouveau projet. Et c'est quelqu'un qui a une vision du monde générationnelle, c'est-à-dire qu'il ne pense pas qu'à maintenant, pas qu'à la situation actuelle, mais il voudrait laisser un héritage, il voudrait que son action se continue après lui. Et c'est dans ce sens-là qu'il a une vision du monde générationnel, il prépare la voie aux générations futures. On verra la semaine prochaine que c'est pareil pour le dirigeant. Lui aussi a une vision du monde générationnel. Lui aussi pense au-delà du moment présent ou de la semaine prochaine. Le donateur ne se préoccupe pas que de sa propre vie, mais de sa famille, beaucoup. Il est très impliqué par rapport à sa famille et par rapport au groupe auquel il appartient, par rapport à son église, par exemple, ou par rapport à un groupe de bénévoles qui est actif dans une œuvre particulière. Donc la famille est importante pour lui, il en prend soin, il la nourrit, il veille sur les membres de sa famille, mais c'est aussi quelqu'un de très indépendant et d'assez conscient que ce qui est à lui est à lui. Mais il sait donner. Souvent, au moyen de l'argent, il sait trouver la faveur des autres, pas en les corrompant, mais parce qu'il a des moyens qu'il peut mettre au service d'un ministère, par exemple. Il sait persuader, pas seulement par l'argent, mais dans son discours, dans sa manière de communiquer, il a le sens du réseau, mettre les gens en contact, les amener à travailler ensemble. Même si ces gens ont des visions différentes, à la base, il parvient à les réunir et à les faire travailler en vue d'un objectif commun. Et ça, c'est une des grandes forces du donateur. Il a aussi besoin de sécurité, parce que pour les donateurs, tout dépend de leur relation avec Dieu. Je parle ici des donateurs en milieu chrétien, bien sûr. Tout dépend de leur relation avec Dieu, et s'il manque quelque chose dans cette relation, s'il manque de consécration, de sainteté, d'intimité avec Dieu, eh bien, ils vont peut-être faire des choses, mais qui ne sont pas les choses que Dieu a prévues. Et ça, c'est un point
qui est important quand on pense aux donateurs. Bien entendu, on voit bien en dehors de l'Église qu'il y a des donateurs qui sont des mécènes, des gens qui soutiennent une organisation, qui font des dons importants pour, je ne sais pas, Caritas, pour les organisations écologiques ou autres, ou bien pour soutenir des mouvements politiques. Et on voit bien que les candidats aux élections américaines ont besoin de donateurs très généreux pour financer leur campagne. Alors, après ces quelques généralités, voici comment on peut caractériser le comportement du donateur, avec des points forts, avec quelques points peut-être un peu plus problématiques. Le donateur s'efforce de préparer le chemin, la voie pour sa famille, pour les autres qui viendront après lui. Il a besoin, il a ce souci de l'avenir pour les siens et pour les gens qui font partie du cercle dans lequel il est impliqué. C'est quelqu'un qui protège. Il crée un environnement favorable. Il crée des relations de bonne qualité. Il encourage ces relations de bonne qualité entre les gens. C'est un rassembleur dans ce sens-là. Alors, il a à cœur de partager sa foi, mais parfois il ne va peut-être pas le faire lui-même, mais il va le faire indirectement en donnant à d'autres les moyens de faire de l'évangélisation. Il sera peut-être à l'arrière-plan, mais en mettant en œuvre, en fournissant, en donnant ce qu'il faut pour que d'autres puissent entrer dans une démarche d'évangélisation. Il est indépendant, souvent solitaire, il ne va pas tellement chercher l'aide des autres, et parfois il oublie d'aller chercher l'aide de Dieu. Et c'est là que, on l'a vu il y a un instant, il peut manquer quelque chose d'important parce que, au fond, le donateur, il est au top de son appel quand il donne en fonction des plans de Dieu qu'il a appris à connaître par sa communion qu'il a avec Dieu. Il sait résister aux tromperies, aux arnaques, aux manipulations. Il agit sans fausse culpabilité, il sait ce qu'il veut et il ne se laisse pas démonter par les observations plus ou moins bienveillantes d'autres personnes. Mais quand on lui cache des choses, quand on n'est pas transparent, quand on retient de l'information, là, il n'aime pas du tout parce qu'il se sent manipulé. Il y a quelque chose qui ne joue pas. On n'est pas franc avec lui et ça, c'est quelque chose qui le gêne énormément. Il peut entrer en contact avec beaucoup de personnes très différentes, un large éventail de personnes. Il n'est pas bloqué par les frontières et chaque fois, son souci, son cœur, c'est de donner aux autres des moyens d'être productifs. C'est sa mission, en quelque sorte. Il reste néanmoins soucieux de sa vie privée. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la bagarre, la confrontation, la dispute, pas du tout. Et même le combat spirituel, il préfère que d'autres s'en occupent. Ce n'est pas son profil en quelque sorte. Il devrait peut-être, mais c'est un point sur lequel il a davantage de peine. Par contre, il sait trouver des moyens, des options, des possibilités, des ressources, des solutions auxquelles personne n'a encore pensé. Et ça fait sa force. Il est opportuniste dans le sens où il sait quel est le moment opportun pour agir. C'est maintenant, ou bien ce sera un peu plus tard. Mais non, on attend parce que ça vaut la peine. À ce moment-là, ça sera plus efficace. Il a le sens du moment opportun.
le donateur n'est peut-être pas quelqu'un de riche à la base, mais quelqu'un qui sait réunir l'argent, les faveurs, les ressources, et elles viennent à lui. Ça, c'est une des grâces de ce profil, de ce don du donateur. Alors, il est généreux, il ne donne pas n'importe comment, il est sélectif, il essaie de déterminer aussi sagement que possible à qui il convient de donner pour que ce soit efficace, pour que cet argent, ces moyens portent du fruit ou aident à porter du fruit. Il y en a encore quelques autres de ces caractéristiques comportementales. Alors, il y a cette faveur des moyens qui lui viennent. Par exemple, c'est quelqu'un qui va pouvoir acheter une entreprise ou une propriété, alors que normalement, il ne fait pas partie des gens qui pourraient normalement faire ça. Mais il va trouver les moyens où on va l'aider de telle sorte qu'il puisse le faire. Alors, il aime donner pour équiper, pour faire en sorte que les gens entrent dans le rappel. Il aime moins donner aux pauvres. Mais il sera très généreux avec des ministères, pour soutenir une cause comme ça. Il est conçu par Dieu pour être indépendant, et cette indépendance lui permet de rester à l'abri des manipulations, à l'abri du contrôle que d'autres aimeraient mettre sur lui, parce que justement, il a des moyens et on voudrait bien qu'il les donne ici plutôt que là. Mais lui garde son indépendance. Les donatrices savent encore mieux que les donateurs reconnaître l'arnaque, la tromperie, les agendas cachés, les motifs dissimulés, bons ou mauvais. Elles ont un sens qui leur permet une intuition plus fine par rapport à ça. Alors, il soutient sa famille, mais il ne va pas pourrir ses enfants, il sera plutôt peu dépensier, frugal, parfois presque trop, parce qu'il y a les moyens, mais au fond, pour sa famille, il n'y en a pas tant que ça. Et il sait profiter des actions, des rabais, des bonnes affaires, des bons arrangements avant d'acheter. Il sait marchander et obtenir des résultats que d'autres regardent avec les yeux grands ouverts et disent « mais comment il a fait ?» Un des pièges possibles, c'est de se dire « bon, voilà, l'argent est là, c'est bon, je peux mettre ma confiance en lui ou trouver ma sécurité en lui. » Mais ce n'est pas là que le donateur mature, on le verra tout à l'heure, doit trouver sa sécurité. Il doit la trouver en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le passé, il vit maintenant et pour l'avenir. Il n'est pas intéressé par le passé, il n'aime pas non plus qu'on revienne avec des histoires du passé, mais il oublie parfois de remercier aussi des gens qui par le passé lui ont fourni des moyens ou des ressources. C'est qu'il est branché sur le présent et l'avenir. Alors, il ne se décide pas d'un coup, il aime laisser les options ouvertes le plus longtemps possible jusqu'à ce que ce soit le moment favorable. Et ça peut, là aussi, être une difficulté pour lui, parce que finalement, il n'y a pas d'absolu dans les affaires. Il faut pas. Peut-être que parfois, il manque du sens de l'absolu aussi par rapport à la Bible, par rapport à Dieu. Vous voyez donc une personne pragmatique, pratique, qui évite le risque si possible, mais il ne faut pas qu'il évite le risque en s'appuyant simplement sur lui-même, mais toujours en s'appuyant sur Dieu, sur les ressources de Dieu. La foi, parfois, lui est difficile, parce qu'il a d'autres moyens qui sont là pour lui d'agir.
Alors, il fait des tas de choses, il est impliqué dans beaucoup de projets, il est constamment actif. Il est capable de faire naître, de faire grandir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et puis, avec lui, ça va beaucoup plus vite, parce qu'il est efficace, parce qu'il sait réunir les ressources nécessaires. Faiblesse principale, on en a déjà entrevu l'une ou l'autre, l'indépendance par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de confier mes besoins à Dieu. Ça va. L'hypocrisie. Alors, il peut donner l'impression qu'il fait tout juste, qu'il fait les bonnes choses, mais il oublie de rechercher la sainteté dans tout ça. Et puis, la manipulation. Il a peur du risque, il peut avoir peur du risque et de l'inconnu, et il veut contrôler. Et pour contrôler, parfois, il sera tenté de manipuler les gens. Éventuellement même tenter de manipuler Dieu, de commencer à marchander d'une manière étonnante. Quoique, il me semble que dans l'Ancien Testament, quand on voit comment Abraham prie à un moment donné, quand il sait que Sodome et Gomorrhe vont être frappés par Dieu, il dit « Oui, mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome ?» Non, non, s'il y a 50 justes, c'est bon. S'il y en a 40, puis 30, et puis je ne sais plus à quoi il s'arrête, 5, je crois, ou 6, ou 10, et là, il est rassuré. Mais effectivement, il n'y en a pas autant. Quels sont les donateurs qu'on peut trouver dans la Bible? J'en ai cité déjà un, Abraham. Il y a aussi Jacob. Il y a Job, et je vais développer Job, c'est pourquoi je l'ai mis ici en caractère gras. Matthieu. De Job, on connaît la séquence de ses malheurs, on connaît les discussions qu'il a avec ses amis qui viennent le consoler, mais qui l'enfoncent encore un peu plus. On connaît la conclusion, les choses, ce dialogue étonnant qu'il a avec le Seigneur à la fin. Mais avant et après, il y a aussi des mentions intéressantes concernant Job et qui montrent que c'est vraiment un donateur. On a dit tout à l'heure, on a vu que le donateur ne se concentre pas sur sa propre génération, qu'il voit plus loin pour sa famille, et Job offre des sacrifices pour ses fils. Voyez ceci au premier chapitre. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Et c'est magnifique de voir le soin qu'il prend de ses fils, qui ont peut-être été négligents, mais il essaye de pourvoir par ses sacrifices aux négligences possibles de ses fils. Un donateur, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec les moyens qu'il reçoit de Dieu, et il reconnaît Dieu comme sa source. Et que dit Job ? C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est de l'Éternel que viennent les choses que j'ai ou que je n'ai plus. Et Job est aussi un donateur parce qu'il a compris comment il pouvait gérer les biens qu'il avait reçus de Dieu pour pourvoir aux besoins des autres, de la communauté, des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers. Et il y a ce passage magnifique au chapitre 31 de Job.
Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père, dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquer de couverture, sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, que mon avant-bras se brise au coude. L'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. Et ce n'est pas pour se vanter qu'il énumère ces actes, c'est qui il était. Un donateur ne doit pas et ne met pas sa confiance dans l'argent, et Job a dit que sa sécurité n'était pas là non plus, qu'elle n'était pas dans l'or. Si j'ai placé ma confiance dans de l'or, si j'ai dit au métal précieux « tu es ma sécurité », si je me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la quantité de mes biens, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée. J'aurais renié le Dieu d'en haut. Je trouve ce livre de Job, la langue, la manière dont les choses sont exprimées, c'est simplement magnifique. Je trouve que c'est un des plus beaux livres de la Bible à cet égard. Enfin, le donateur reconnaît que c'est Dieu qui lui confie des responsabilités et qu'il a des responsabilités dans sa communauté. Et là, son influence est grande, ce qui a été le cas de Job avant les malheurs qui sont tombés sur lui et probablement après. On m'écoutait, plein d'attentes. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait, et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà un exemple ultime de donateur. J'en arrive maintenant à cette comparaison ou à ces tableaux qu'on a déjà vus avec les autres dons, les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce que ça donne si le donateur est consacré, si le donateur est mature? Qu'est-ce que ça donne s'il dérape, s'il est immature, s'il agit de manière inconsidérée? Alors, le donateur mature à gauche donne sagement au ministère établi, dans les temps d'abondance, dans les temps de besoin aussi. Et il fait confiance à Dieu pour livrer ce qu'il a promis. Il a appris à faire confiance à Dieu, il prend les risques financiers basés sur la foi, au lieu de toujours attendre la bonne affaire. Il peut prendre des risques et on sait que certains serviteurs de Dieu ont parfois, pour leur Église, hypothéqué leur maison et pris le risque que tout parte en faillite. Le donateur immature ne donne qu'en temps d'abondance. Il prend des décisions prudentes, très prudentes, trop prudentes, parce qu'il a peur, parce que sa foi n'est pas assez grande, et ça l'empêche de donner naissance à de nouvelles choses. Parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, la crainte vient et il ne soutient pas ces projets-là.
Le donateur mature est généreux et sa générosité est équilibrée. Elle est ni excessive ni pingre. Il a trouvé l'équilibre, il trouve le bon équilibre au milieu entre l'excès et le trop peu. Alors il est dépendant de Dieu, il marche dans une solide relation avec Dieu, et c'est sur Dieu qu'il compte plutôt que sur lui-même. Et en général, il est passé par des difficultés, des tests importants qui lui ont appris à compter sur Dieu. Le donateur immature est trop frugal avec les membres de sa famille ou trop généreux parce qu'il veut contrôler par la générosité. Et là, il manque de cet équilibre qu'on vient de voir chez le donateur mature. Lui, il est indépendant à l'extrême. Il ne cherche pas la dépendance à Dieu. Il essaye de vivre indépendamment de Dieu et ça peut l'amener à marcher dans la peur, dans la méfiance, à avoir des comportements tout à fait charnels, immatures. Le donateur mature fait confiance à Dieu, se considère comme un canal de bénédiction. Ça passe au travers de lui et il est là pour que ça passe bien. Et pour plaire à Dieu, il n'est pas dans l'activisme religieux, mais il vit cette relation d'amour avec lui et il embrasse le vin nouveau, il peut favoriser des projets différents de ceux qui ont pu voir le jour par le passé. Et il développe des relations vitales au sein de la famille immédiate, alors que le donateur immature, lui, va mettre sa sécurité, sa confiance dans l'argent, dans les possessions. Il ne se pense pas un intermédiaire, il se pense la source des choses qu'il peut donner. Il accumule. Il fait confiance à la famille élargie, c'est-à-dire au groupe dans lesquels il se trouve. Et la foi, pour lui, c'est presque comme un contrat d'affaires. Et c'est plus avec la relation que le donateur mature a avec Dieu. Et il est beaucoup plus traditionnel dans sa manière d'être religieux. Alors, il est capable de manipuler sa famille émotionnellement pour la contrôler, et il est capable de pas mal de mesquinerie également. Alors que le donateur mature développe des relations vivifiantes avec sa famille, mais en dehors de sa famille immédiate, il prévoit l'avenir sur la base de la foi, alors qu'il marche dans la sainteté sans négliger les absolus de Dieu, ce qui n'est pas le cas du donateur immature, qui lui a des liens beaucoup plus superficiels avec les membres, les personnes qui ne font pas partie de sa famille immédiate, qui est méfiant, qui a peur de ce qui pourrait arriver et qui construit des combines pour conjurer cette peur et garantir sa propre sécurité. Et il n'accepte pas les absolus de Dieu, il veut garder ses options ouvertes. L'autorité du donateur mature lui permet d'utiliser son droit de naissance pour transmettre des bénédictions générationnelles de richesse et de faveur, comme Abraham l'a fait pour sa descendance. Il a aussi l'autorité de garder de nouveaux programmes, de les faire exister, de favoriser des ministères par l'intercession aussi, et pas seulement par les dons. Et il est quelqu'un qui bénit de différentes manières un projet ou un ministère par l'intercession et aussi par l'aide qu'il peut donner effectivement, étant donné son
son profil. Le donateur immature, lui, n'apprend pas bien du passé, il répète ses erreurs et il croit que chaque situation est unique et différente, il n'apprend pas de ses précédentes erreurs. Il n'aime pas être confronté à ses erreurs ou à des choses du passé, il a un peu le caractère de Picsou. Je crois qu'on commence à bien voir le profil du donateur, de la donatrice, de ces personnes-là. J'en viens maintenant à la série des 7 de la Bible, en commençant par les 7 jours de la création. Le donateur, c'est le 5e drôle de motivation, et donc le 5e jour de la création, qu'est-ce que Dieu a créé? Les poissons et les oiseaux. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Vous voyez cette profusion de création ici pour les oiseaux et pour les animaux marins, pour les poissons, pour ceux qui se trouvent dans l'eau. Il y a beaucoup de choses et les donateurs ont été destinés à avoir de l'intérêt pour beaucoup de choses, à être impliqués dans de nombreux projets. Le revers de cette médaille, c'est qu'ils peuvent s'impliquer dans trop de choses, dans trop de projets, et ils n'arrivent pas à tout terminer. Ça, c'est un problème potentiel. L'une des raisons pour lesquelles il est difficile de déterminer le don du donateur, c'est justement la diversité des choses dans lesquelles il est impliqué. Ce qui est particulier dans le 5e jour de la création, c'est la création de la vie avec le sang. Les questions de vie, les questions de santé deviennent centrales dans le don de donner. Et beaucoup, par le passé, quand il n'y avait pas encore d'hôpitaux publics, il y a eu beaucoup de générosité pour ouvrir des dispensaires, pour ouvrir des centres de soins ou des possibilités pour les gens de se faire soigner. Le donateur a besoin de sécurité, de se concentrer sur la préparation à la vieillesse. Le plus important pour lui, c'est d'avoir l'autorité spirituelle de protéger la nouvelle naissance ou la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle Église, de nouveaux projets. Voilà ce qui naît, ce qui doit durer. Et peut-être que s'il se prépare à sa vieillesse, c'est pour pouvoir durer aussi longtemps et pouvoir continuer aussi longtemps que possible ce ministère, ce service, ce don qui est le sien. Les arbres et les plantes, 4e jour, se reproduisent passivement, mais les oiseaux et les poissons sont plus actifs dans la reproduction et ils prennent soin de leur descendance. Les plantes ne prennent pas soin de leur descendance. Les animaux, oui. Et c'est là qu'on voit apparaître la dimension générationnelle. Les parents prennent soin des petits qui vont grandir, qui vont avoir de petits, dont ils vont prendre soin, et ainsi de suite. Et il y a une onction générationnelle pour celui qui donne, on le voit, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » C'est le premier jour de la création où il est question de la bénédiction de Dieu. Dieu bénit à partir du moment où il y a ces animaux vivants. Alors, on voit souvent le donateur en termes d'argent, mais c'est qu'une somme dérisoire au fond, c'est superficiel. Ce sont les bénédictions générationnelles qui sont les plus importantes. Et c'est là que le donateur est appelé à faire le plus de bien.
Ce n'est pas dans des choses ponctuelles, c'est dans des choses qui sont appelées à durer sur plusieurs générations. On a vu aussi que les éléments du tabernacle permettaient de caractériser les dons que nous avons étudiés jusqu'à présent. Et pour le donateur, c'est l'autel des parfums, qui est le meuble clé. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras en bois d'acacia, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour, tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. L'autel des parfums. Les parfums, c'est la prière, c'est l'adoration. Deux éléments essentiels pour caractériser le donateur. À condition que cette intercession et cette adoration viennent de la relation et pas de la religion. Intercession, adoration. Dieu cherche le cœur du donateur plus que les sacrifices ou la suroccupation, les activités multiples, la multitude de projets dans lesquels il est engagé. Non, son cœur pour pouvoir le conduire. L'Éternel est mon berger, psaume 23, le 5e des 7 noms de l'Éternel, Jéhovah Roi. Le berger s'occupe du troupeau, le nourrit, le conduit, lui permet de durer, permet aux animaux de se reproduire dans de bonnes conditions, etc. On retrouve ici des caractéristiques du donateur. Et le psaume 23 nous montre comment Dieu veille à tout, à l'approvisionnement, à la sécurité, à la nourriture. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, etc. Vous le connaissez par cœur. Dieu permet aussi que des problèmes surviennent dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi ? Pour que le donateur surmonte aussi la crainte, trouve son réconfort, sa sécurité dans la présence de Dieu, plutôt que de la chercher dans ses propres forces ou dans les ressources qu'il a accumulées. Et il y a une bénédiction incroyable pour le donateur. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Une très belle image. 5e des 7 paroles de Jésus-Christ en croix, j'ai soif. Quel rapport y a-t-il avec le donateur ? C'est le suivant. Dieu a voulu le donateur indépendant, insensible aux pressions, mais il doit conserver sa soif de Dieu. Il ne faut pas qu'il devienne complètement détaché de Dieu ou des autres. C'est son plus grand risque, sa plus grande faiblesse. Il doit pouvoir se dire « j'ai soif de la communion avec mon Seigneur ». Et c'est quelqu'un qui a de la peine à exprimer ses besoins personnels, la peine à recevoir parfois parce qu'il se sentirait humilié s'il demandait quelque chose qui lui serait refusé. Mais Dieu veut lui enseigner comment recevoir de plus grands trésors encore de sa part, des ressources suffisantes pour donner aux autres ce dont ils ont besoin pour entrer dans leur appel. Donner aux autres les ressources dont ils ont besoin pour entrer dans leur appel. Et on verra la prochaine fois que le dirigeant sait utiliser ces ressources
est au-delà de ce qui paraît possible. Parfois, il réalise des choses incroyables avec peu de ressources. Et Dieu doit parfois briser le donateur par des privations difficiles pour qu'il apprenne à recevoir de la main de Dieu. Dans les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, il s'agit de la lettre à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, c'est dans les 7 et c'est celle qui vient en 5e position. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre sur le donateur ? Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, les donateurs peuvent être parfois religieux, peuvent vivre sans chercher vraiment la communion avec Dieu, ils font ce qu'il faut, mais sans vraiment chercher à plaire à Dieu. Même s'ils ne sont pas ouvertement mauvais ou méchants, mais c'est cette faiblesse ici qui est mise en relief. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bon, les donateurs disent parfois ce qu'ils font, mais Dieu souligne ce qui manque, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc il y a vraiment une responsabilité importante du donateur, comme d'ailleurs des autres dons, par rapport à ce qu'ils ont reçu devant Dieu. Ici, elle est soulignée de manière assez forte, assez solennelle. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Et ici, Dieu fait l'éloge de ceux qui marchent dans la sainteté. Les donateurs doivent se soucier de leur sainteté et aussi des apparences de leur réputation, pas juste pour être bien, mais pour marcher vraiment dans la droiture, comme Dieu le souhaite. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Alors, si les donateurs ne sont pas toujours bien accueillis par les autres, même s'ils ont beaucoup d'amis, quand même, parce que quand les gens qui ont les moyens, c'est fou, ils ont beaucoup plus d'amis que ceux qui sont pauvres, ils aspirent à des relations qui vont plus loin et plus profond. Et Dieu fait cette promesse aux donateurs qui mènent une vie sanctifiée. Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie, je te reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. On arrive à la carte d'identité du donateur. Principe fondamental, l'intendance, la gestion. Forteresse démoniaque, la propriété. Racine d'iniquité, le contrôle. Je veux vérifier. Je veux savoir ce qu'il advient de ce que j'ai donné. Je ne fais pas confiance. Vertu essentielle, marcher par la foi. L'autorité du donateur, détecter, protéger, faire naître de nouvelles choses et les soutenir. Être en bénédiction aux générations futures. Dire le projet de Dieu. Ça, c'est vraiment le cœur du don du donateur aux yeux de Dieu. Et le droit de naissance du donateur, c'est d'invoquer la vie en donnant des bénédictions générationnelles à sa famille,
à la communauté qui l'entoure, et le droit de produire des systèmes, des organisations vivantes, vivifiantes. Et elles seront d'autant plus que sa relation à Dieu sera étroite. Et alors, si le donateur se trouve, en ayant pris connaissance de ce que je viens de décrire, se dit « mais je suis vraiment immature, j'ai vraiment du chemin à faire pour retrouver effectivement ma position entière de donateur aux yeux de Dieu », que faut-il faire ? Marcher par la foi, c'est-à-dire apprendre à faire confiance à Dieu, plutôt que de mettre sa confiance ou sa sécurité dans les possessions, dans l'argent, donc surmonter la forteresse de la peur, apprendre à faire confiance et à compter sur Dieu plutôt que sur soi-même, éviter la tentation de l'activité religieuse pour privilégier la relation avec Dieu, devenir l'ami de Dieu, comme Abraham était l'ami de Dieu. Ne pas utiliser le contrôle pour amener les gens à faire ce que l'on veut, mais confier le résultat à Dieu et marcher dans la liberté. Reconnaître aussi que l'argent et la faveur viennent à vous pour faire avancer le royaume de Dieu, pas pour votre confort ou pour vous faire plaisir. Il y a un but qui vous dépasse. Reconnaître qu'être frugal, puis être cheap, bon marché, ce n'est pas la même chose. Et encore ceci, si vous êtes donateur, soyez prêt à être vulnérable, à vous ouvrir aux autres, à partager qui vous êtes, votre personne. Les donateurs sont loin pour donner tout ce qui est nécessaire dans une situation. Et ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi quelque chose d'eux-mêmes. Et c'est difficile si le donateur a été trahi une fois ou violé d'une manière ou d'une autre par le passé. C'est difficile pour lui de surmonter des souvenirs de tromperie et de retrouver la confiance. Mais avec une relation solide avec Dieu, c'est possible. Apprendre à recevoir, comprendre la tendance biblique, surmonter la tendance à contrôler sa famille, les autres, par la manipulation émotionnelle, être intentionnel pour développer la capacité d'intercession afin de faire naître de nouvelles choses et de veiller sur de nouvelles œuvres, sur de nouveaux ministères pour qu'ils grandissent et qu'ils portent du fruit à l'avenir. Voilà ce que le donateur ce à quoi il doit veiller, ce que signifie pour lui marcher par la foi. Et j'ai ainsi conclu cette présentation du donateur.